Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'une petite série là, une petite série. En vrai c'est, je sais pas si c'est bien connu. Moi je connais, mais je sais pas si tout le monde connaît. Et c'est un peu un cas. En fait c'est un cas intéressant. Vraiment c'est un cas où on se dit peut-être ça va pas coter, mais finalement ça cote. Et ça cote de fou, genre vraiment. Donc du coup l'extension c'est quoi? C'est Majesté les Dragons. Ok, Majesté les Dragons c'est sorti quand? Là j'ai la date devant moi là. Le 7 septembre 2018. Ok. C'était la hype, c'était quoi? C'était en 2020-2021. C'était, allez, on va dire, c'était 2 ans et demi avant la hype. Plus ou moins, hein. Et du coup, c'est une série de Soleil et Lune. Ok, c'est SL 7.5. Du coup, c'est une série .5. Bon, du coup, on connaît, on a l'habitude. Les .5, ça cote toujours de fou en général. Pas toutes, mais il y en a certaines, souvent, c'est des gros bangers. Et celle-là, elle m'intéresse, c'est pas parce qu'en fait, elle cote. Elle m'intéresse parce qu'elle cote. Mais la série, c'est pas un gros banger, en fait. Il y a que quelques cartes intéressantes. Et il y a vraiment pas beaucoup de cartes. Genre, c'est pas une série où on se dit, tiens, je veux telle carte tout machin, telle carte vaut hyper cher, donc c'est normal que la série cote, que la série performe sur du long terme, mais en fait non, c'est pas du tout ça. Donc ok, déjà là je suis sur Pokégardex et je regarde un peu les cartes. Et en vrai en carte bien, il y a quoi? Il y a 4X, il y a 5X, il y a Hippo Roi GX, Dracolos, Altaria, Dratak et Kyurem. En vrai c'est que les dragons, donc en vrai les dragons c'est souvent banger. Vraiment, il n'y a pas un Dracofeu ou quoi, si, peut-être en holo. Mais quand on regarde les ultras, c'est des GX un peu lambda, quoi, qu'on retrouve surtout Soleil et Lune. Après, il y a 2 dresseurs. Voilà, il y a quelques Rainbow. Il y a 4 Rainbow. Il n'y a même pas de Dracolos en Rainbow. C'est dire, hein. Il y a 4 Gold, mais bon, les Gold, elles sont pas folles. Il y a une Gold GX Ultra Necrozma. Il y a vraiment 4 Full Art. Vraiment, la série, elle est toute petite, hein. Il y a 22 Ultras, dont 8 secrètes. C'est pas énorme. Donc, ok, on est là, on a cette série-là. On fait le constat que, en vrai, la série est bien, mais c'est pas un banger de fou. Il y a des cartes qui sont pas mal, mais en vrai, c'est pas les cartes les plus rares. Enfin, vraiment, il y a peu de cartes qui sont intéressantes. Et on se dit, mais pourquoi cette série cote? Du coup, on va aller voir un peu les cartes à l'unité. Est-ce que les cartes valent un peu cher? Donc là, je suis sur eBay, et je regarde, c'est même pas vendu, hein. Je vois un Hippo Roi GX Full Art. Ok, les Full Art, c'est un peu les cartes les plus rares de ce set, avec les Rainbow. Je vois ce Hippo Roi Full Art, vraiment sorti de booster, en état nickel. Il est vendu à même pas 35 euros. Même pas 35 euros. C'est ridicule. Pour une série si rare, une carte si difficile à dropper, et ça s'arrête pas là. Quand je regarde les ventes des GX, là j'ai une vente sur le Altaria, 8,90€. Le 20 septembre 2024, hein. C'est vraiment aujourd'hui en fait. Une autre Altaria GX à 7 euros. Le 13, un Dracolos qui s'est vendu à 12 balles. Vraiment, c'est vraiment pas cher, hein. Amaryllis en dresseuse, 60 euros. Enfin, vraiment, pour des cartes GX ou quoi de Soleil et Lune, en général, ça vaut bien plus cher. Surtout pour des Pokémon Dragon. Quand je regarde même le Dracolos en Full Art, il est à combien? À 65 euros. Et vraiment, il est nickel. Il n'y a pas un point blanc. La carte est parfaite. Sortie de booster. Bon cadrage. 65 euros. Donc, ok, quand on voit tout ça, on se dit, putain, c'est bizarre. Et là, on va essayer de regarder un peu le scellé. Est-ce que le scellé cote? Et sur le scellé, il y a 4 illustrations de booster. On a Dracolos, Dracofeu, Reshiram et Dratak. Donc, en vrai, c'est le Pokémon pas dégueu. En plus, il y a un Dracofeu, il n'y a même pas de Dracofeu dans la série. Enfin, si, il y a un Dracofeu en holo. Mais il n'y a pas un Dracofeu en ultra. Donc ok, et en termes d'items, on a quoi? On en a 5. On a 2 tripacks, un tripack Latios, un Latias. On a un coffret pouvoir premium, je crois qu'il y a 8 boosters dedans ou 9. Un coffret légende du Nice. Ok. Et une ETB. En vrai, ça fait pas beaucoup d'items, hein. C'est vraiment une petite série avec peu d'items. Et du coup, là, on va commencer à regarder un peu les ventes des boosters en loose. Là, je suis réglé toujours. Et je vois quoi? Un Dracofeu à 120 euros. Un Dratak, pareil. Un Dracolos à 150, le 9 septembre. Un Reshiram à 120 aussi, le 6 septembre. Donc en vrai, c'est une série qui est bien pour le sceller. Même là, je regarde, je vois une ETB. Bon, je vois pas de vente de TB, mais je vois une ETB qui est mise en vente à 2100 euros. Je sais pas si elle partira à ce prix-là, mais il y a peu d'items en vente. Par exemple, le coffret Majesté des Dragons Pouvoir Premium, il est mis à 969 euros. Quand je regarde les tripacks, c'est au moins 330 euros. C'est entre 300, 330 et 350 euros les tripacks. Donc alors pourquoi cette série est pas folle, même si elle est bien, cette série c'est un 6 sur 10, pourquoi elle vaut autant? Et pourquoi le scellé vaut autant cher dans cette série? Parce qu'en plus les cartes valent rien. La rareté, cette série est rare. Cette série a pas été imprimée beaucoup. Cette série a été peu stockée. C'est une série avant la hype. Et c'est pas parce que la série est bien ou nulle qu'elle peut coter. Elle peut aussi coter parce qu'elle est rare. Juste en termes d'items scellés. Et ça, c'est un bon exemple à prendre bien en compte. Donc si des fois vous avez des séries un peu qui sont un peu sous-cotées, un peu boudées, les gens ils vont pas forcément dessus. Et bien en fait, c'est peut-être un bon investissement. En plus, il y a eu peu d'items. La plupart, ils ont dû être ouverts. Et Clash des Rebelles, c'est un peu pareil. Ça suit le même move. Pourquoi Clash des Rebelles, la display est en train d'exploser?
Parce qu'en fait, c'est une série un peu boudée. Y a pas des cartes de fou dedans. Ça n'a pas été imprimé de fou. Par contre, l'item, la display scellée, c'est super rare comme item. C'est une des displays les plus rares de épée et bouclier. Et c'est pour ça qu'elle cote autant. Des fois, faut pas prendre en compte la série. Faut prendre en compte l'item en tant que lui-même. Pourquoi au final, une série peut avoir plein de points négatifs? Et c'est pas pour autant qu'elle va pas coter. En fait, faut regarder tout l'ensemble. Et vraiment, la rareté, la population d'une série, c'est super important. Ça fait que certaines séries explosent du jour au lendemain. Et souvent, quand elles sont un peu boudées comme ça, c'est pas ça monte lentement et ça monte d'un coup. Non, c'est vraiment ça monte pas, peut-être des fois ça baisse, hop, et vraiment d'un coup ça pète. Du coup, je sais pas si EV ça va marcher un peu pareil pour les premières séries qui sont un peu boudées, que personne garde en scellé, mais c'est un bon exemple. Et ça va peut-être suivre le même chemin, c'est ce que je me dis aussi. Donc à prendre comme exemple en vrai cette série. J'espère vous voyez, il n'y a pas vraiment une seule façon de se dire cette série va coter, il y a plein de façons en fait. Et toutes les séries peuvent coter à leur façon. Faut vraiment toujours avoir un move d'avance. Bon, j'espère la vidéo vous aura plu. Et que du coup, vous voyez qu'il n'y a pas une seule façon de savoir si une série va exploser en fait. Il y a plein de façons et il n'y a pas vraiment de règles. Une infinité de possibilités de pourquoi la série va être incroyable, pourquoi la série peut être nulle mais cotée, pourquoi la série peut être incroyable et ne pas cotée. Il y a toujours des exemples et des contre-exemples. Donc essayez de voir ce qui a marché par le passé, ce qui va peut-être marcher du coup, tirez-en des conclusions et investissez en conscience. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si c'est la deuxième fois que je le dis, mais peut-être. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Ok, on se rapproche. Voilà l'objectif des 100 abonnés d'ici le 26. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être dans 3 jours ou peut-être dans 4. Mais ouais, si je suis pas à 100 abonnés, j'arrête la chaîne. Donc faites-moi péter ces 100 abonnés là d'ici quelques jours. Bon allez, hâte d'une prochaine vidéo.